Bienvenue à ce webinaire des premiers pas d'initiation à l'usage du PCY13. Merci d'avoir répondu présent. Je m'appelle Omaïma, je suis chef de projet sur la région d'Île-de-France. Je suis aujourd'hui accompagnée de ma collègue Chloé. Bonjour, je m'appelle Chloé Gervasi, je suis chef de projet marketing à YouKnowWhy et aujourd'hui je vais accompagner Omaïma, je vais récupérer vos questions que vous pouvez nous écrire dès maintenant sur le chat de GoToWebinar. Donc moi je me contenterai de les retransmettre à l'oral à ma collègue Omaïma qui pourra y répondre. Voilà, sauf dans le cas où on sera sur des questions très techniques, très personnelles, très liées à votre cas bien particulier. Dans ce cas-là, nos équipes y répondront par écrit via le chat de GoToWebinar. Exactement, donc on sera ensemble pendant à peu près 45 minutes pour voir ensemble justement le PCY13, son usage, comment bien naviguer sur ce PC, quels sont les éléments à connaître justement pour avoir un meilleur usage de cette machine. Donc sans plus tarder, je vais juste rappeler l'usage de l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour ce webinaire. Donc GoToWebinar, vous avez une console à droite de votre écran qui vous permet donc d'avoir un petit peu la main sur ce webinaire, soit en cliquant sur le bouton qui est juste en haut à droite, c'est la petite flèche qui vous permet de réduire cette console si elle vous gêne au moment de la présentation. Vous avez un espace de documents partagés dans lequel vous allez retrouver le support qu'on utilise aujourd'hui pour faire cette présentation. Vous pouvez donc le récupérer tout de suite ou à la fin du webinaire. Et puis finalement, vous avez un espace pour poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous essaierons d'y répondre tout au long de cette présentation. Alors, pour le sommaire d'aujourd'hui, donc nous allons voir dans un premier temps la prise en main du PCY13, ses caractéristiques, la partie infrastructure réseau Wi-Fi, le MDM, et puis comment se repérer dans l'interface du PC. Nous verrons ensuite la partie des ressources pédagogiques, notamment les applications des manuels numériques qui vous intéressent, j'imagine. Et finalement, nous allons vous donner tous les liens utiles à la fois pour vous informer, pour aussi nous contacter en cas de besoin. Prise en main du PCY13, commençant par les caractéristiques. Eh bien, le PCY13, c'est un PC qui fonctionne sous le système Windows 10 avec un stockage de 64 Go. Nous avons une autonomie de 8 heures, ce qui est parfait pour une journée de cours. Pour la partie chargement, vous avez évidemment un port USB-C qui vous permet de brancher votre chargeur. Au niveau de votre clavier, vous avez un bouton en haut à droite, donc qui vous permet à la fois de mettre en marche, en veille ou en arrêt votre machine. Il suffit de faire un appui lent sur ce bouton pour allumer le PC. Concernant la partie connectique, donc vous voyez bien qu'on a un port USB-C qui vous permet de brancher l'ordinateur à son chargeur. Donc, c'est représenté par le numéro 8. Ensuite, vous avez un port de type USB 3.0 qui vous permet de connecter plusieurs types de périphériques, notamment une souris, un clavier ou encore un disque dur externe. Et finalement, un mini port HDMI, donc c'est le dernier à droite, qui vous permet de connecter un périphérique audio ou vidéo. Sur le côté droit, vous avez une prise jack pour brancher soit des haut-parleurs ou un casque filaire. Vous avez évidemment le port USB classique qui vous permet de brancher notamment une clé USB pour avoir une copie de vos données. Et vous avez aussi un emplacement pour une carte micro SD. Donc, ça vous permet encore une fois d'avoir un espace de stockage externe en plus de l'espace de stockage qui est déjà disponible sur le PC.
Donc toujours dans le cadre de la prise en main, on va parler proxy, Wi-Fi et la connexion à la session Windows. Donc pour connecter votre PC Y13 au Wi-Fi, il va falloir aller donc donc juste ici, j'ai ma souris sur un petit logo dans lequel vous devez simplement cliquer pour activer le Wi-Fi. Donc quand il est activé, il devient bleu. Une fois qu'il est bleu, vous allez pouvoir accéder à tous les réseaux locaux qui sont disponibles donc dans le lieu où vous vous trouvez. Il va falloir juste choisir le réseau auquel vous voulez vous connecter. Vous tapez le mot de passe et vous validez. Et à ce moment-là, votre ordinateur sera connecté à Internet. Et bien sûr, on va aussi parler proxy parce qu'on évoque le Wi-Fi. La question de proxy se pose très souvent. Et bien déjà, le proxy, c'est quoi? C'est simplement un filtre qui va agir pour protéger votre machine, donc votre ordinateur, au moment où il est connecté à Internet. Donc l'idée, ce n'est pas de vous bloquer dans votre connexion Internet, mais plutôt de préserver votre machine. Il faut savoir que les PCY13, ils sont configurés pour détecter automatiquement le proxy. La seule condition, c'est que le service WPAD soit bien configuré dans votre établissement. Maintenant, il y a des manipulations à faire donc au niveau de votre lycée, mais aussi chez vous. Donc ça, c'est des manipulations dites temporaires, mais évidemment, si vous configurez le réseau dans depuis votre MDM, donc dans votre établissement, et que cela ne fonctionne pas, il va falloir nous contacter pour qu'on puisse mieux identifier le problème. À partir du moment où une personne de l'équipe technique UNOWAI détecte que le problème provient du proxy, nous prenons en charge votre demande et nous contactons SPI ou Atos pour qu'ils viennent ajuster ce problème d'infrastructure réseau. Maintenant, entre-temps, vous pouvez évidemment faire ces manipulations. Donc, au lycée, quand vous êtes dans le lycée, il va falloir aller dans les paramètres de votre PC. Dans l'onglet réseau et Internet, vous avez une partie pour le proxy. Eh bien, il va falloir simplement remplir les informations du proxy. Vous devez évidemment vous rapprocher de votre référent numérique qui doit avoir toutes ces informations-là. De la même façon, quand vous sortez de votre établissement, que vous soyez chez vous ou ailleurs, l'objectif, c'est de pouvoir se connecter à n'importe quel autre réseau Wi-Fi. Et donc, pour cela, il va falloir désactiver le proxy. Comment? En allant encore une fois dans les paramètres du PCY13. Au niveau de l'onglet réseau et Internet, il suffit simplement de désactiver le proxy. Passons à présent à la partie de la session Windows. Donc, quand vous avez votre compte ENT qui est déjà activé, il va falloir aller dans la session Autres utilisateurs. Et donc là, il suffit simplement de taper votre identifiant ENT qui est prénom.nom@monlycée.net et votre mot de passe ENT. Donc, c'est le mot de passe que vous avez choisi au moment où vous avez activé votre compte ENT. Bon. Nous avons évidemment un tutoriel de première connexion juste ici. Donc, vous pouvez le visualiser à la fin de ce webinaire. Je vous montrerai tout à l'heure où le trouver exactement. Mais donc avant cela, j'aimerais préciser que dans le cas où votre compte ENT n'est pas du tout activé, là, il faudra aller dans la session ENT. Donc, en allant sur cette session ENT, c'est très simple. Vous cliquez sur la touche Entrée. Vous n'êtes pas obligé de taper un mot de passe. Vous allez ensuite connecter votre PCY13 au Wi-Fi de la même façon qu'on vient de voir.
Et ensuite, vous allez être redirigé vers les étapes d'activation de votre compte que nous avons mis juste là, que vous pouvez consulter donc à la fin de ce webinaire, encore une fois. Et dès que vous êtes redirigé, vous avez la possibilité d'activer votre compte ENT. Une fois que c'est activé, vous allez sortir de cette session ENT et aller dans la session autres utilisateurs. De la même façon qu'on vient de voir, vous devez renseigner votre identifiant, donc prénom.nom@monlycée.net, ainsi que le mot de passe ENT que vous avez choisi. Et donc là, vous serez connecté à votre PC Y13. Passons à présent au MDM. Alors, on a eu, j'ai vu passer en tout cas une question concernant le MDM. Qu'est-ce que le MDM? Eh bien, c'est un logiciel qui vous permet une meilleure gestion de votre parc de terminaux. Donc, ça vous permet à la fois d'avoir une vision globale de toutes les machines qui sont dans votre lycée, pouvoir avoir une idée sur leur état de connexion, pouvoir faire descendre des configurations en masse, notamment la configuration du réseau Wi-Fi de l'établissement, faire installer des applications sur plusieurs terminaux en même temps. Donc, toutes ces actions sont possibles via le MDM, qui est d'ailleurs géré par le référent numérique qui a été désigné dans votre établissement, mais éventuellement d'autres personnes. Tout dépend de l'organisation pédagogique de votre lycée. Je souligne également que dans un lycée, on peut avoir un ou plusieurs référents numériques. Donc, revenons à présent sur le repérage dans l'interface Windows, les éléments essentiels qu'il faut connaître pour mieux naviguer sur son ordinateur. Vous avez évidemment l'écran d'accueil dans lequel vous avez la barre de tâches, donc celle que vous voyez juste en bas de l'écran. Vous avez les raccourcis de tous les logiciels qui sont déjà préinstallés dans le PC et vous avez cette fameuse touche Windows. Donc, on va pouvoir voir tout ça en live sur mon PC Y13. Donc là, je vais juste réduire. Donc là, c'est mon écran de PC Y13. Donc vous voyez bien, j'ai tous les raccourcis des applications. Mes granules, j'ai le Educadoc, j'ai GeoGebra par exemple. J'ai ma barre de tâches dans laquelle je retrouve cette fameuse touche de Windows. Donc quand je clique dessus, j'ai accès, donc à droite, j'ai accès à tous les raccourcis et à gauche, j'ai évidemment toutes les applications qui sont présentes, mais j'ai aussi une petite roue crantée, donc juste là, dans laquelle je retrouve les paramètres du PC. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez accès à tous les paramètres possibles, donc notamment le réseau et Internet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vous permet d'activer ou de désactiver le proxy, donc juste là. Vous avez aussi la possibilité d'agir sur les applications, de personnaliser votre écran d'accueil, votre verrouillage, etc. Donc vous pouvez modifier tous les paramètres en fonction de vos préférences. Vous avez également donc une petite loupe qui est très utile quand on cherche une application qu'on ne retrouve pas tout de suite sur son écran d'accueil. Donc, si je tape par exemple Educadoc, eh bien, je le retrouve tout de suite en haut, mais aussi à droite, qui est déjà installé sur mon PC. J'en profite pour souligner que les applications des manuels numériques sont tous préinstallés dans vos PC Y13. Donc, vous n'avez pas à les installer. Ils sont là, ils sont présents. Ils vous permettent de lire le contenu des manuels numériques que vous téléchargez et qu'on va d'ailleurs voir ensemble tout à l'heure. On va voir ensemble tout à l'heure comment justement on télécharge les manuels numériques. Donc, je reviens sur mon support de présentation et on va continuer. Donc, on a vu ensemble le bouton de la barre de recherche, mais vous avez aussi accès au Windows Store, donc qui est sur la barre de tâches juste là. Hop, donc je clique dessus. Vous avez accès à toutes
les applications qui sont disponibles sur le Windows Store. Je précise que les élèves et les enseignants ont accès au Microsoft Store. Donc, vous avez la possibilité de télécharger les applications qui y sont disponibles. Hop. Et je vais pouvoir continuer sur la gestion des ressources pédagogiques pour qu'on puisse voir ensemble justement comment on télécharge les manuels numériques. Avant cela, on va juste faire un petit rappel de ce qui est déjà présent dans votre PCY 13. Donc, vous avez mes granules. C'est une banque de ressources de données qui sont certifiées, très utiles à la fois pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Vous avez les 4 applications des manuels numériques préinstallées sur votre PC. Donc, Educadoc, le livre scolaire, Bibliomanuel et LibManuel. Vous avez aussi 3 applications qui sont également présentes sur le PC. Vous avez un navigateur Internet, donc c'est le Mozilla Firefox. Vous avez un lecteur de contenu multimédia, et c'est VLC dans ce cas, et vous avez une suite bureautique, donc c'est le LibreOffice qui vous permet de faire à la fois du traitement de texte et avoir accès à un tableur, entre autres. Le téléchargement des manuels scolaires numériques, eh bien, c'est très simple. Vous allez devoir vous connecter sur monlycée.net avec vos identifiants. Ensuite, il va falloir se rendre sur le GAR et choisir le manuel qu'on veut. Donc, moi, je vais faire la manipulation en direct. Donc là, je me suis connectée sur mon compte monlycée.net et je vais aller sur la grille, donc qui est juste là. Si je clique sur le plus, alors je vais me reconnecter. Donc, je viens sur la grille, je clique sur le plus et hop, là, j'ai le GAR, le médiacentre. Donc, je vais cliquer dessus et ensuite, j'aurai accès à tous les manuels qui sont présents, sont disponibles. J'en choisis un au hasard, donc je vais prendre le Miradas Terminal. Si je clique dessus, je vais pouvoir le consulter en ligne. Donc, comme vous voyez sur mon écran, vous avez 2 flèches qui sont à gauche et à droite qui vous permettent de feuilleter le livre et éventuellement de le télécharger en cliquant sur le petit nuage en haut à droite. Donc, si je clique dessus, je vais cliquer sur « Me connecter à l'application ». Et je vais être redirigée vers l'application Educadoc qui va me permettre de lire le contenu de ce manuel. Donc, évidemment, le téléchargement d'un manuel numérique va prendre plus ou moins de temps en fonction du volume du livre. Donc, nous, on a évidemment téléchargé ce livre au préalable pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps pendant la présentation. Je précise que à partir du moment où vous téléchargez un manuel, vous pouvez le consulter sur l'application en ligne, mais aussi hors ligne. Donc, je vais revenir sur mon support de présentation et on va pouvoir continuer pour vous montrer le téléchargement des manuels scolaires en fonction des éditeurs. Donc, en fait, le téléchargement des manuels va légèrement différer en fonction des applications, mais aussi en fonction des éditeurs. C'est pour ça qu'on vous a mis un document qui regroupe toutes les étapes de téléchargement en fonction des applications numériques. Et donc, en cliquant sur ce lien-là, vous avez accès
à la fois, donc là, je suis tombée sur le site du virage numérique. Je vais aller sur... Donc, je vais vous montrer comment on va y accéder. Donc, le site du virage numérique, c'est un site qui va reprendre toutes les informations dont vous avez besoin, que ce soit par rapport au projet, que ce soit par rapport aux équipements, puisqu'on a des onglets qui vont à la fois parler de la tablette Y10, mais aussi du PC Y13. Vous avez un catalogue de ressources, donc c'est un nouvel onglet qu'on a rajouté pour vous informer de, j'en profite pour vous le montrer. Donc là, on retrouve toutes les applications que vous pouvez retrouver dans le MDM. Donc ça, c'est des nouveautés, c'est des nouvelles applications qu'on vient de rajouter et qui sont disponibles pour le téléchargement. Donc vous pouvez le faire en faisant appel à votre référent numérique. J'en profite. Oui. Parce qu'on a eu la question, en fait, comment je fais si je veux ajouter une application, mais qui n'est pas une application du MDM, par exemple Teams? Teams. Alors, évidemment, on a prévu une partie dans la présentation pour parler du téléchargement des applications. Je vais juste finir la partie de téléchargement des ressources pédagogiques et on va tout de suite montrer aux enseignants qui nous regardent aujourd'hui comment on peut télécharger une application, qu'elle soit, présente dans le MDM ou pas. Je reviens sur le PC Y13 pour vous montrer où peut-on trouver le document PDF qui concerne le téléchargement des applications. Donc, vous descendez juste là, vous avez manuel scolaire numérique. Vous voyez qu'on a les applications. Juste en bas, ici, vous avez télécharger mes manuels numériques. Donc, si je clique dessus, j'ai accès à un document qui va décrire donc, le téléchargement, tout ce qu'on a vu ensemble, donc la saisie des identifiants ENT, l'accès aux gares, ensuite l'accès au manuel numérique. Et donc là, on a une description de téléchargement pour l'application LibManuel. Hop, on a toutes les captures d'écran donc qui sont détaillées pour vous montrer comment télécharger un manuel dans l'application LibManuel. Pareil pour l'application Educadoc. Si je descends un peu plus bas, on va pouvoir trouver un exemple d'application pour Bibliomanuel et finalement comment on peut télécharger un manuel numérique pour l'application Le Livre Scolaire, dans lequel donc on a plusieurs éditeurs et pareil pour les autres applications des manuels numériques. Voilà pour ce qui est des téléchargements des manuels numériques. Je vais revenir sur la question de Chloé, donc l'ajout d'une application. Et on va regarder, alors on va voir ça ensemble. Je vais juste revenir sur mon support. Hop, voilà, ajout d'une application. Alors, pour installer une application, on a 3 cas de figure. On a le cas où l'application est disponible sur le Microsoft Store. Donc, comme on a vu tout à l'heure ensemble, vous pouvez simplement la télécharger, que vous soyez enseignant ou élève, vous êtes complètement autonome là-dessus. Deuxième cas de figure, c'est quand l'application est disponible dans le catalogue du MDM. Et bien à ce moment-là, il va falloir faire appel à votre référent numérique puisque c'est la personne qui gère le MDM et qui va pouvoir faire télécharger cette application sur un ou plusieurs terminaux du lycée, de l'établissement ou encore ou uniquement sur un groupe de terminaux qui concerne votre classe. Donc, il suffit simplement de demander à votre référent et lui, il va s'occuper de faire télécharger cette application sur vos terminaux. Troisième cas, c'est quand l'application n'est pas disponible sur le MDM et ça rejoint ta question, Chloé, puisque Teams n'est pas sur le catalogue du MDM. Malheureusement, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir encore une fois vous diriger vers votre référent numérique et faire une demande pour que cette application soit disponible
dans le catalogue MDM, votre référent numérique va pouvoir adresser cette demande à la DAN qui va étudier la possibilité de mettre en place cette application. Évidemment, nous communiquons assez souvent avec les DAN, mais aussi avec la région, pour qu'on se mette d'accord sur les applications qui reviennent assez souvent et qui sont très utiles pour la suite pédagogique. Et donc, nous étudierons la question, la possibilité de mettre en place cette cette application. Tout à fait. En revanche, pour le cas de Teams, est-ce qu'on peut pas, du coup, nous, on avait répondu sur le chat ouvert à tous que nous pouvions, dans ce cas très précis, aller sur le site Microsoft et la télécharger de façon un peu autonome, vu que là, on peut passer par le Microsoft Store, tout simplement. Exactement. Et bien, dans le cas de Teams, puisque c'est disponible sur le Microsoft Store, donc vous pouvez évidemment le télécharger. Mais dans le cas où l'application n'est pas vraiment disponible sur le Microsoft Store, à ce moment-là, il faudra passer par le référent numérique et donc faire une demande à la DAN. Merci Omaima. Alors, on a d'autres questions un peu plus précises auxquelles nous avons répondu et les réponses sont visibles dans le chat que vous pouvez voir vous depuis chez vous. Donc, je vous invite à regarder. Ce sont des problèmes, des cas de figure souvent, on vous renvoie en fait à notre site quand vous avez un problème très particulier où il faut que vous nous fassiez une demande par le biais de notre site assistance que nous allons voir à la fin de cette présentation. Donc, on vous remettra le lien. Voilà, donc je vous invite à regarder. Donc, en parlant de liens utiles, Chloé, on va tout de suite voir ça ensemble. Ah, bah, parfait. Contact et assistance. Donc, avant de leur filer les liens, on va parler un petit peu du processus SAV, donc du service après-vente. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Si vous avez un problème avec votre matériel, que vous soyez élève ou enseignant, venez nous contacter sur le chat, sur la messagerie instantanée, via le site idef.highschool.com/support. Je ne sais pas si c'est très visible ici, mais je souligne qu'on a mis un petit lien pour voir ce schéma en plus clair. Mais pour résumer, quand vous venez nous contacter via le chat, une personne de UNOI, donc de notre équipe support, va prendre en charge votre demande pour l'évaluer, pour essayer de comprendre le problème et d'apporter une réponse à distance si possible. Si ce n'est pas le cas, on lance une procédure SAV et à ce moment-là, on demande à la personne, donc qu'elle soit élève ou enseignant, de déposer son matériel défectueux au niveau de son établissement et plus précisément chez le gestionnaire SAV du lycée, qui d'ailleurs peut être la même personne qui fait référent numérique. Et à ce moment-là, le référent numérique va recevoir le bordereau Colissimo de l'équipement en question. Il va devoir l'emballer dans les cartons et dans l'enveloppe qui ont été envoyés au préalable par la poste. Tous les lycées d'Île-de-France ont bien reçu ces emballages au préalable. Donc, votre référent numérique doit être au courant de cette procédure. Tout simplement, donc il va mettre le matériel dans l'emballage, il va coller le bordereau Colissimo et il va le mettre dans le réseau postal comme un colis standard. Donc le colis, il va partir chez la poste. En arrivant chez la poste, soit il va être réparé quand c'est possible et quand ce n'est pas possible, eh bien, on va changer le matériel. On va changer le matériel et en parlant de changement de matériel, je souligne qu'il n'est pas possible de récupérer les données personnelles dans ce cas-là, puisque le matériel, il est changé. On ne vous rend pas le même PC, pas dans tous les cas, mais dans les cas où ce n'est pas réparable. Donc, je vous conseille fortement de tout le temps avoir une copie de vos données personnelles sur un espace de stockage externe, que ce soit une clé USB ou un disque dur externe. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais qui peut être très utile. Je continue sur le process. Donc, une fois que le matériel est échangé ou réparé, la poste va le renvoyer à l'établissement concerné. Et encore une fois, c'est le gestionnaire SAV qui va remettre le matériel à son propriétaire. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe.
niveau SAV. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas d'aller sur ce lien donc, que vous allez retrouver encore une fois sur le support à la fin de ce webinaire. Et je vais passer au fameux lien essentiel. Donc, le premier lien, c'est la base de connaissances. Donc, assistanceidef.zendesk.com. Vous avez des articles. Donc, c'est une base de données qui est fragmentée en fonction de votre profil. Donc, vous avez des articles qui sont dédiés aux lycéens, d'autres qui sont dédiés à vos enseignants, mais aussi référents numériques. Vous avez des articles qui sont spécialement disponibles pour les agents. Donc, n'hésitez pas d'aller consulter cette base de connaissances. Elle est riche en informations. On essaie de publier des articles pour apporter des réponses. Ensuite, vous avez le site du virage numérique donc qu'on a vu tout à l'heure ensemble et dans lequel vous trouvez d'ailleurs le tutoriel de la première connexion au PCY 13. Vous trouvez toutes les informations utiles par rapport au projet, par rapport à l'assistance. Vous avez un onglet FAQ aussi dans lequel vous allez peut-être pouvoir trouver une réponse avant même de nous contacter via le support. Mais si jamais vous avez évidemment des problèmes techniques, que vous ne retrouvez pas les réponses au niveau de la base de connaissances ou encore dans le site du virage numérique, eh bien c'est très simple, venez nous parler à travers idf.highschool.com/support, donc via le chat. Nous sommes toujours disponibles pour apporter des réponses. Je précise que les horaires du chat donc on a des personnes qui sont disponibles de 9h à 12h30 et de 13h à 18h du lundi au vendredi. Donc voilà pour la partie des liens utiles. Mets-le sur le pull en vrai. Ok, on va pouvoir revenir. Merci, donc on avait un petit souci de micro, donc j'espère que vous m'entendez très bien. Dans tous les cas, vous avez les 3 liens dont je parlais tout à l'heure et qui sont essentiels pour vous accompagner dans la gestion quotidienne de votre parc, pour avoir toutes les informations utiles, mais aussi pour faire appel à nous quand vous en avez besoin. Est-ce que, j'imagine, on a été assez clair dans cette présentation? On a une petite question assez générale qui peut intéresser tous nos participants, c'est existe-t-il des tutoriels pour le référent numérique MDM ou des webconférences destinées aux référents numériques qui gèrent le MDM? Eh bien, figurez-vous qu'on a des webinaires qui sont spécialement destinés aux référents numériques et dans lesquels on traite à la fois le sujet du MDM et le sujet du SAV, donc du service après-vente. N'hésitez pas à vous y inscrire. Ils auront lieu pendant le mois de mai. Exactement. Nous en aurons également un la semaine prochaine. Donc, ça se passe le mercredi de 14h30 à 15h30. Donc, on va traiter, donc pendant ce webinaire, on traite les aspects un peu plus techniques qui concernent justement les référents numériques. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous et connectez-vous au moment venu. Donc, de 14h30 à 15h30 le mercredi. Pas d'autres questions générales. On a encore les questions dans le chat que je vous invite à regarder, ça peut vous intéresser. Ouais, la question des tutoriels pour les référents numériques à laquelle on a répondu. Enseignants et lycéens ont-ils exactement les mêmes logiciels sur leur session? La réponse est oui. Oui, exactement Chloé. Donc sur le PCY 13, vous avez les mêmes logiciels qui sont préinstallés. Donc c'est le même PC à la fois pour l'enseignant et pour l'élève. Voilà, et j'essaie de voir si je peux apporter une information supplémentaire. Donc, non. Ce webinaire, si on n'a pas d'autres questions, on va toucher à sa fin
C'est à sa fin, hein. Vous avez encore Exactement. 1 minute si vous voulez nous écrire les dernières questions, mais vous savez que vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse digital@youknowwhy.com, donc pas de Nous problème. prendrons le temps d'y répondre. Donc, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Nous espérons avoir été clairs, que nous avons pu apporter des réponses à vos questions, même si on n'avait pas beaucoup, mais je pense que vous avez toujours accès au support au cas où vous avez des questions qui vous viennent plus tard. N'hésitez pas de consulter aussi les liens qu'on vous a mis, pardon. Et donc sur ce, on vous souhaite un excellent après-midi. Oui, alors juste une dernière question, désolée, c'est toujours comme ça à la dernière minute. Une question qui revient très souvent au sujet du pack office. Aujourd'hui, pardon, excusez-moi. Comment installer Word, Excel, enfin, tout ce qui est le pack Le office? pack office, alors aujourd'hui, il n'est pas possible d'installer des applications sur votre PC Y13 simplement parce que vous n'êtes pas administrateur de la machine. Ceci dit, le sujet de l'installation du pack office est un sujet qui est tellement revenu souvent qu'on a abordé la question avec la région. Donc, c'est un sujet qui est en cours de discussion. On va pouvoir vous apporter une réponse très, très bientôt. Je n'ai malheureusement pas de date à vous communiquer, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter justement la base de connaissances puisqu'on fait des publications assez régulièrement par rapport aux dernières nouveautés, notamment la possibilité d'installer le pack office ou encore les fonctionnalités qu'on développe. Donc, abonnez-vous à la partie publication, donc la partie actualité. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des informations. Voilà, et c'est vraiment en cours d'élaboration. On fait tout ce qu'on peut pour. Actuellement, vous pouvez accéder à Excel au pack office sur la version en ligne pour l'instant. On va essayer de faire évoluer ça. Et j'en profite, je reviens sur l'annonce des webinaires à destination des référents numériques qui auront lieu au mois de mai et non pas la semaine prochaine, hein. On s'est trompé tout à l'heure. Donc, les dates seront communiquées pour le mois de mai. On communiquera dessus très prochainement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Et je pense qu'on est arrivé au bout des questions de ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour votre attention. Nous espérons que nous avons pu répondre à un maximum de vos questions. Exactement. Et puis, on vous dit à la prochaine, donc au prochain rendez-vous en mai. Entre-temps, portez-vous bien et on vous souhaite un excellent après-midi. Au revoir, à Merci. bientôt.